On part à Berlin. Pas mal. Très bien. Pour notre Sans Frontières, nous allons retrouver là-bas sur place, évidemment, notre correspondant Laurent Desbonnets. Bonjour Laurent. Alors, il paraît qu'il y a une tendance actuelle en Allemagne. Les Allemands ont de plus en plus de reptiles chez eux. Expliquez-nous tout. Bonjour Damien, et oui, c'est bien plus qu'une mode. 600 000 reptiles sont importés chaque année en Allemagne. Des serpents, des caméléons, des lézards et même des alligators. Les Allemands ont de plus en plus d'animaux de compagnie, plus 45% depuis 2008, essentiellement des chiens et des chats. Mais les reptiles figurent désormais en très bonne place. Il y a des magasins spécialisés, des sites internet dédiés. On peut acheter par exemple un dragon barbuste, un gros lézard pour seulement 10 €. Et il y a des passionnés, ils n'ont pas qu'un ou deux reptiles, mais plusieurs centaines, dont certains sont même plutôt dangereux. C'est l'exemple qu'on va vous montrer. Attention, si vous avez des phobies, regardez ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. C'est une passion dévorante. Chez Patrick Meyer, les terrariums sont partout, sur plusieurs étages. 500 espèces d'araignées, de lézards, de serpents. Il passe sa journée à les nourrir, à les observer, intarissables sur chaque espèce. Ça, c'est une petite fleur, une tarentule grise du Chili. Je la prends d'abord avec une pincette. Il faut faire attention qu'elle ne pense pas que mes doigts soient une proie qui passe par hasard. Beaucoup fuiraient en courant en voyant ces araignées, mais lui vit avec elles depuis l'âge de 18 ans. Il en a aujourd'hui 36 et possède plusieurs diplômes d'experts certifiés. Pour lui, tous ces animaux, c'est bien plus qu'un loisir. J'ai fait beaucoup de bêtises par le passé. J'ai eu des problèmes avec la police. Mais j'ai décidé de laisser tout ça derrière moi et de transformer cette énergie négative en énergie positive pour les animaux. Patrick Meyer a officiellement le droit de travailler avec des serpents venimeux et d'autres espèces dangereuses, comme ce caïman qu'il vient tout juste de recevoir. Il a été confisqué hier par les autorités à son propriétaire à cause de mauvais traitements. Je l'ai d'abord mis en quarantaine. Il vient d'un domicile privé et son propriétaire n'avait pas les connaissances nécessaires pour bien s'en occuper. L'animal a, semble-t-il, déjà un gros caractère et un gros appétit. À l'âge adulte, il fera 2,50 m de long. Pas sûr donc que Patrick Meyer puisse le garder très longtemps. Tous les recoins de sa maison sont occupés, jusqu'à la baignoire, le refuge de cette tortue de Floride. Laurent, j'ai envie de vous dire, est-ce bien raisonnable? Ça ne crée pas des problèmes parfois? Eh bien, si les associations de défense des animaux sont même vent debout contre ce commerce, il faut dire que les exemples négatifs ne manquent pas. À Berlin, par exemple, la police a récemment retrouvé 2 boa constrictors abandonnés dans une caisse à l'entrée d'une animalerie. En Bavière, ce sont 2 iguanes encore vivants qui ont été retrouvés dans des sacs poubelles. Les propriétaires sont souvent débordés, pas facile de gérer ces animaux qui sont parfois venimeux, qui transmettent des maladies et qui en plus sont des espèces souvent invasives. Ça veut dire eh bien, que si on les relâche dans la nature, elles prolifèrent comme certaines tortues et elles détruisent des écosystèmes. Autant dire que de plus en plus de monde monte ici au créneau pour mieux encadrer et même restreindre très fortement cette folie des reptiles ici en Allemagne.